Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter une figurine de Dragon Ball Z même, qui est celle de Piccolo, ou un 6e de chez Kyodo, une figurine que j'ai acquis exactement en même temps que Goku, que j'ai d'ailleurs, tout à fait par hasard d'ailleurs, monté et peint sur le même moment. Voilà, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo sur Son Goku adulte, je vous conseille d'ailleurs de voir si vous avez la possibilité. Donc pour rappel, c'était maquettes que je me suis décidé à monter et peindre il y a bien des années de ça, au moins 15 ans minimum. Et ça a été une expérience qui m'a beaucoup appris, mais qui m'a surtout appris que comme tout le monde, il faut débuter, et quand on débute, on fait rarement des choses bien. Alors Goku, je l'ai selon moi totalement raté. Pour Piccolo, c'est un peu mieux, mais c'est pas vraiment ça. Donc je vais pas me répéter et rappeler ce que j'ai déjà dit sur les maquettes en soft vinyle d'il y a maintenant plus de 25 ans. Mais donc en gros, c'est une matière un peu souple qui est creuse, qui contrairement à la résine permet de faire des figurines, des robots assez grands, assez imposants, comme peut l'être par exemple le 0 de Patlabor ou un 20e que je vous présenterai bientôt. C'est aussi une matière qui permettait de faire des garage kits pas chers. Et quand je dis pas cher, c'est par exemple c'est du 5 Star Stories avec le LED Mirage que j'ai eu il y a 30 ans, qui m'a coûté à l'époque 100 francs, donc 15 euros. Voilà, ça permettait vraiment d'avoir des garage kits abordables et surtout des figurines tout aussi abordables, mais surtout de grande taille. Donc ce Piccolo, contrairement à ce cher Goku, il passe un peu mieux. Pourtant, à part le blanc que j'ai fait à la bombe, si je me rappelle bien. Mais alors quelle bombe, je ne sais plus. Le reste, normalement, il y a à la fois de l'énamel et de l'acrylique, c'est peut-être ce qu'il sauve. Le pantalon, par contre, le haut du turban et les pieds, les sandales ou je ne sais quoi qu'il a au pied, semblent un petit peu briller, sont un petit peu satinés, alors que normalement c'était supposé être du mat. Mais bon, ça je pense que c'est justement lié au fait que c'est de l'énamel. La peinture en question d'ailleurs n'a pas totalement séché, alors je sais pas si ça se verra là. Mais enfin, il y a un petit peu de peinture de son menton qui s'est retrouvé sur sa cape. Et ça va pas, quoi. Mais sinon, c'est une figurine qui est quand même chouette, que j'ai vraiment eu plaisir à faire, mais qu'il faudra que je retravaille. Voilà. Parce que l'énamel qui est dessus va continuer à ne pas être génial au niveau... comment dirais-je, ça va pas durer dans le temps. Je vais essayer aussi de remettre un peu sa tête un petit peu plus droite. Mais sinon, c'est une figurine que j'aime beaucoup, vraiment. Et sur laquelle j'avais eu beaucoup de plaisir à travailler. Parce que bon, les soft vinyles, non seulement c'est pas cher, mais en plus c'était facile à travailler. Je le savais pas au départ, j'osais pas passer le pas, mais c'est très facile à travailler, c'est très rapide. Faut juste un petit peu de super glue. C'est vrai que j'en ai pas parlé pour la figurine de Goku, mais j'en ai parlé de nombreuses fois sur beaucoup d'autres kits en soft vinyl que je vous ai présenté, du Terminator, du Dracula, j'en passe des meilleurs, la figurine de la Gorgone du Choc des Titans, etc., etc. Donc revoyez ces vidéos concernant les figurines en soft vinyle que j'ai pu faire. Mais ouais, donc à part avoir de la super glue, ça se monte en 2 temps 3 mouvements et ça se peint tout aussi rapidement. Et si, comme avec les modèles japonais, c'est bien fait, il y a moyen de peindre les pièces à part, avant évidemment de les coller, comme ça a été le cas, vous le devinez, pour les bras, pour le pantalon, pour les chaussures, etc. Le seul truc, c'est que par contre les pieds dans les chaussures tenaient très très mal.
Donc j'avais mis, je pensais que c'était du plâtre, mais en fait non, apparemment c'est de la pâte à modeler qui sèche à l'air, qui a fini par casser. Mais j'avais mis ce qu'il fallait pour que pour que je puisse tiger la figurine et puis qu'elle puisse tenir debout, parce que avec le temps elle finissait par se casser la figure. Sinon, tout comme pour Goku, je n'ai vraiment pas la moindre idée d'où vient ce socle. Mais je l'avais, donc j'ai utilisé, et tout comme Goku, des figurines de robots Pat Labor et une figurine de Bubblegum Crisis qui est Pris, que je vous présenterai bientôt. Ces figurines-là, je les ai exposées donc il y a plus de 15 ans dans des salons de la maquette. Plus de 15 ans, je crois, ouais. En tout cas, c'était début des années 2000, ça c'est sûr. Et donc c'est des figurines que peut-être certains d'entre vous, si vous avez croisé mon stand ou si vous avez croisé le stand de mes amis d'Annigator, vous avez certainement déjà vu ces figurines. Par exemple, ceux qui me connaissent et qui m'ont vu à Mangadax l'ont certainement vu lors de la première année, si je me rappelle bien. Normalement, je les avais amenés, ainsi que des robots de Pat Labor, mais la mémoire me manque là sur l'instant. J'ai un gros doute, mais bon, normalement ces figurines ont été vues un certain nombre de fois. Donc voilà, figurine de Piccolo, de Kaiyodo au 1/6 en soft vinyle, un kit qui je pense doit pas être facile désormais à trouver, quoi qu'en cherchant bien, pourquoi pas. Je parle évidemment des kits originaux. Des kits soft vinyle pirates, il y en a quantité sur le net. Vous faites ce que vous voulez à ce niveau-là. Je rappelle juste que vous ne pouvez pas espérer avoir la même qualité que les kits originaux qui étaient sortis donc il y a 30 ans au Japon. Et même si vous avez les kits originaux, le soft vinyle vieillit très très mal. Faut pas le mettre au soleil, faut éviter les lieux où il fait trop chaud, parce que sinon ça va se ramollir. Faut pas mettre devant une forte lumière, mais enfin maintenant on a tous des trucs à LED qui ne génèrent aucune chaleur. Enfin bref, faut faire attention avec ces kits-là, contrairement à des kits résine, et encore il y a des soucis avec les kits résine. Ça vieillit très très mal. Mais donc les kits pirates qui traînent sur le net, non seulement ça n'est pas de la même qualité que les kits originaux, mais en plus de ça, même si c'est pas cher, c'est très souvent mal foutu, plein de trous, de défauts. N'espérez pas faire une bonne affaire avec ce genre de choses-là. Vous payez pour la qualité que vous espérez avoir. Hein. C'est un kit qui a dû peut-être me coûter de peut-être 200 francs ou quoi à l'époque, mais ça vous coûterait certainement à peu près aussi cher maintenant avec les kits pirates thaïlandais que je vois souvent sur eBay. Mais n'espérez pas en tirer quelque chose de bien. Ça serait vraiment même très difficile à croire. Voilà, contrairement à des recast en résine, où là la qualité peut éventuellement, j'allais dire, sauter une génération, mais pour le soft vinyle, pas d'espoir. Voilà, écoutez, j'espère que cette présentation rapide de cette figurine de Piccolo de Kaiyodo au 1/6 vous aura quand même intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, ça c'est très très important. Et puis encore merci à toutes les personnes qui m'ont rejoint ces derniers temps sur la chaîne, qui se sont abonnés. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. On augmente petit à petit notre communauté, et j'ai toujours plaisir à partager avec vous ce que je sais et ce que j'ai en kit, en produits dérivés autour des animés, autour de la science-fiction, du fantastique, de films, de séries de télé, de bouquins, de ce que vous voulez. Et c'est vraiment très très cool de voir que ça intéresse autant de personnes. Non seulement je me sens moins seul, mais surtout ça me motive vraiment à vous montrer tous les kits que j'ai, et j'en ai beaucoup. Voilà, et écoutez, en tout cas merci à vous, et je vous retrouve très bientôt
pour la présentation, je l'espère, encore de nouveaux kits de Dragon Ball. J'ai normalement encore quelques soft vinyles que je n'ai pas encore monté ni peint, notamment un Goku Aviateur que j'aurai plaisir à vous montrer un de ces quatre. À très bientôt.